Je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans et il y a quelques années, j'ai fait 2 séjours consécutifs en hôpital psychiatrique. Le premier, c'est quand j'avais 23 ans. Je revenais d'un long voyage en Amérique latine et, et pendant le voyage du retour, en fait, dans l'avion, j'ai commencé à sentir des sortes d'énergie ou de sensations bizarres, mais très agréables. Beaucoup de chaleur dans mon corps et puis je sentais aussi que j'étais connectée avec la terre entière. Il y avait, j'étais plus dans l'avion, j'étais dans une sorte d'univers parallèle qui me connectait entre 2 cultures, entre 2 mondes. Et donc en arrivant, j'ai passé une semaine chez ma mère et j'ai vécu une semaine d'agitation extrême où je disais beaucoup de choses sans queue ni tête. Je passais du coq à l'âne sans aucune raison. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Je me sentais pleine d'énergie. J'avais l'impression d'avoir tout compris au sens de l'univers, au sens de la vie. Je me sentais invincible. Mais d'un point de vue extérieur, en fait, j'étais complètement perchée, finalement. Ce qu'on m'a raconté par la suite, c'est que voilà, j'étais à la maison, je tournais en rond, je faisais des rituels un peu bizarres, je faisais des potions magiques avec des poils de chat, avec de la cendre, avec des bouts de papier, de la lumière, et puis je disais des incantations. Voilà, c'était une sorte de délire très mystique. Et voilà, après, il m'arrivait de pousser des cris d'animaux dans ma chambre à 4h du matin. Et donc, au bout d'un moment, au bout de 4-5 jours comme ça, à pas comprendre ce qui se passait, ma mère, elle a décidé une nuit d'appeler les urgences psychiatriques parce qu'elle était complètement dépassée par mon comportement. Et donc, il y a des médecins, 2 médecins qui sont arrivés en ambulance au beau milieu de la nuit. Moi, j'étais complètement réveillée. Je me prenais pour ma grand-mère. Enfin, je sais plus trop. C'est assez flou. Et bon, et du coup, ils sont arrivés, ils m'ont parlé, ils m'ont dit qu'ils allaient m'amener voir ma grand-mère. Enfin, ils ont rusé en fait pour me faire monter dans l'ambulance parce qu'ils ont bien vu que j'étais vraiment dans un état complètement délirant. Donc ils m'ont fait monter dans l'ambulance et puis ils m'ont allongé, enfin je me suis allongée de mon plein gré sur la couchette où je discutais avec la médecin et puis j'avais l'impression que j'étais en route vers le paradis parce que j'étais allongée et par la fenêtre en fait je voyais des nuages, je voyais l'aube qui se levait et du coup j'avais l'impression que j'étais en train de mourir et que voilà que j'étais en train de monter vers le ciel et j'en parlais à la médecin qui était à l'arrière avec moi dans l'ambulance et elle était enfin elle acquiesçait à tout ce que je disais pour pas me contredire. Enfin je me souviens qu'on avait eu des discussions très spirituelles et que pour moi elle était complètement dans mon délire et que voilà il y avait pas que c'était pas du tout une ambulance là où j'étais quoi. Et là on arrive à l'hôpital donc aux urgences et donc on me dit on me sort de l'ambulance et on me dit bon bah restez là sur votre couchette et puis attendez on va venir s'occuper de vous surtout ne bougez pas. Mais bon bah moi évidemment je tenais pas trop en place alors je me suis levée et puis j'ai commencé à enlever mon t-shirt, à enlever mon soutien-gorge et puis à me balader à moitié nue dans tout l'hôpital en disant paix sur le monde ou je sais plus trop quoi. Et donc là, voilà, j'étais en train de déambuler dans les couloirs et puis il y a, je sais plus, plusieurs infirmiers, 5 ou 6 qui m'ont attrapée en fait. Ils m'ont plaqué au sol et ils m'ont attaché à un lit. En fait, j'avais le bras gauche attaché du côté gauche, le bras droit du côté droit. Et les deux pieds de chaque côté en fait.
Et donc c'était une position assez désagréable et moi je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. J'étais attachée là et personne m'expliquait rien. Du coup j'essayais de m'en sortir mais je pouvais pas, j'étais complètement bloquée. Et après d'un coup comme j'arrivais pas à me taire, je faisais que parler, je sais même plus ce que je disais, mais je protestais. Bah là, il y a un médecin qui est arrivé ou un infirmier, et puis on m'a fait une piqûre pour que je m'endorme. Et je me souviens que je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une très forte envie de faire pipi. Et j'étais attachée, je pouvais pas me lever. Donc j'ai commencé à appeler au secours, s'il vous plaît, venez me détacher. Mais j'étais la seule, j'étais seule à crier quoi. Personne me répondait, voilà, et j'en pouvais plus. Donc finalement, j'ai pas pu me retenir. J'ai fait pipi là sur mon lit et puis j'ai essayé de me rendormir comme ça, mais après c'était pas possible quoi. Et puis j'avais aussi ma tête qui était en boucle. J'arrivais pas à m'arrêter de penser. Ça, je m'en souviens parfaitement quoi. C'était il y avait des pensées qui tournaient, et puis j'ai commencé à entendre ma mère qui me parlait, ma sœur, et je croyais qu'elles étaient dans le couloir, qu'elles allaient venir me libérer. Mais en fait non quoi, et comme ça jusqu'au petit matin où il y a quelqu'un qui est venu, un médecin qui m'a apporté à manger. Moi j'avais soif, je me souviens j'étais ensuquée, j'étais dans le brouillard complet. C'était c'était comme dans du coton un peu, mais pas bien quoi. J'avais mal à la tête, enfin voilà. Et je savais toujours pas ce qui m'arrivait, je savais pas où j'étais, donc on m'a donné la nourriture de l'hôpital, une espèce de purée jaunâtre avec, je sais plus, un poisson pané tout noir. Et voilà, donc moi j'avais pas faim, je voulais fumer une cigarette, mais on me laissait pas. Du coup, voilà, après on m'a réattachée par mesure de sécurité parce que je tenais pas en place et persécutée. Je pensais qu'on allait me tuer, qu'on allait faire du mal à ma famille, que j'étais suivie partout où j'allais. Et du coup, j'ai appelé mes parents à tout bout de champ pour parce que j'avais peur du noir, parce que j'avais peur dans la rue, parce qu'il y avait des gens bizarres, parce que j'entendais des trucs. Et là, on m'a mis en chambre d'isolement pendant un mois entier, parce que moi, je me prenais pour Dieu, et puis je faisais je foutais le bordel dans tout l'hôpital, quoi. Je me baladais nue dans les couloirs, je parlais de Dieu à tous les autres patients qui étaient aussi dans des délires. Du coup, ça agitait tout le monde, et donc on n'a pas eu d'autre choix que de m'enfermer en chambre d'isolement pendant un mois, et je voulais pas me nourrir, je voulais pas m'hydrater, je voulais pas me soigner. Donc du coup, tous les soirs, j'avais droit à la piqûre dans la fesse gauche pour perfusion pour nourriture, enfin tout ça quoi. Donc et les médicaments pris de force, attachés au lit, et puis après on me libérait, mais on fermait la porte à clé où j'avais pas le droit de sortir. Si je voulais aller faire pipi, fallait que j'appelle, que j'attende qu'on vienne m'ouvrir, qu'on m'accompagne, qu'on me renferme. Enfin voilà quoi, ce calvaire-là pendant un mois. Et j'ai des souvenirs très flous, mais je me souviens vraiment de ces piqûres. Et surtout, je comprenais pas ce qui se passait quoi. Je comprenais pas ce que je foutais là, qui étaient ces gens, qu'est-ce qu'on me faisait. Je percutais pas que j'étais en hôpital psy quoi. C'était assez bizarre. Et puis petit à petit, voilà, les médicaments, ça nous fait redescendre, et puis on comprend les choses, et puis on se dit, bon, faut que j'arrête de clamer sur les toits que je suis Dieu, sinon je vais jamais sortir de cette chambre d'isolement. Petit à petit, on revient à la raison, en fait. Et puis après, voilà, je suis ressortie au bout de 2 mois de la clinique. Et puis, j'étais pas bien quoi, j'étais dans un sale état, j'avais la peau sèche, j'étais complètement déshydratée tout le temps, j'avais encore grossi, je me sentais dans le pâté constamment en fait. Et ça dure, et puis j'étais super déprimée à la sortie de l'hôpital, voilà, j'ai dû reprendre des antidépresseurs, enfin pendant plusieurs mois j'étais comme ça dans les médicaments, et jusqu'à ce qu'à un moment je me dise tant pis, si je dois redélirer, je redélirerai, mais j'arrête ces médicaments, j'en veux pas, je préfère voilà, prendre le risque, mais je veux pas vivre dans cet état-là quoi. Et je pense que maintenant, ça fait 3 ans que j'ai vécu cette dernière expérience à l'hôpital psy.
Et ça fait 2 ans que j'ai réussi à me débarrasser des médicaments, que j'ai pas fait de rechute, que j'ai trouvé une forme de stabilité dans l'instabilité émotionnelle, on va dire, c'est-à-dire j'ai des faiblesses, je les connais, mais je sais qu'il y a d'autres manières de se soigner. Par exemple, un bon pétard en cas de grosse déprime, bah moi ça m'aide à retrouver la joie de vivre, quoi, plutôt que de prendre du Prozac ou autre. Voilà, c'est une méthode plus naturelle. Après, beaucoup de repos, quand je sens que je suis un peu agitée, bah je sais qu'il faut que je dorme. Et puis voilà, moi je me suis toujours demandé en fait ce qui se passerait si on me laissait faire mon délire en fait dans un autre endroit que dans la ville ou dans une autre forme de société. Je pense aux chamans, ou je pense à l'Afrique, ou aux aborigènes en Australie, ou peut-être être dans des conditions où les gens sont plus connectés avec la nature et où peut-être certaines choses peuvent s'exprimer qui sont très, très spirituelles et qui peuvent aussi ouvrir des portes, les portes de l'esprit. Et je pense qu'avec les médicaments, ça fait que couper toutes ces bonnes énergies finalement et ça résout pas le problème, quoi. C'est juste, on nous endort, on nous anesthésie. C'est comme on a mal quelque part, bah, on prend un antidouleur, mais ça résout pas le problème de fond.